Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette réponse suite au mail d'une personne nommée Claudine qui nous a écrit et nous parlons du fait qu'elle est beaucoup critiquée par sa famille parce qu'elle met les bijoux, bon, sa famille appartenant à la dénomination adventiste et elle ne sait pas comment répondre et voilà, elle souffre de ça. Déjà, je vais d'abord toujours rappeler que lorsqu'on traite ces sujets, ce n'est pas contre cette dénomination, c'est pour répondre aux questionnements des personnes. Donc, si vous êtes adventiste, si vous voulez suivre, vous suivez pour voir un peu l'argumentation. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre. Mais c'est toujours très important de savoir d'où vient notre doctrine, pourquoi nous croyons, si vous êtes adventiste, pourquoi vous croyez qu'il faut mettre des bijoux, ou, et je tiens d'abord à rappeler, ce n'est pas tous les adventistes. Euh, euh, Si vous partez en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus de conservateurs, ou en Afrique, vous n'allez pas voir les femmes, la plus majeure des femmes avec, vous n'allez pas voir les femmes avec les bijoux. En Afrique, ils sont zélés conservateurs dans certaines régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, une partie de l'Afrique du Sud, pour ceux qui sont déjà allés au Kenya, pour ceux qui sont là aussi déjà allés. Mais quand vous venez en Europe, vous voyez que vous partez dans une dénomination adventiste, vous voyez qu'il y a ce débat qui est persistant. OK? On est jugé facilement quand on a les bijoux. On pense que bon, on n'a pas compris encore le message. Donc, l'adventiste identifie si tu as les bijoux, il va te demander si tu es visiteur ou pas. Si tu dis que tu es adventiste, pour lui, tu es un adventiste qui n'a pas compris certaines choses. Donc, il y a ce dilemme dont je ne peux pas dire que tout, mais la grande majorité adventiste conservateurs, voilà, ceux qui sont des conservateurs ne mettent pas les bijoux. OK? Alors, d'autres, en Europe, beaucoup mettent des bijoux. Beaucoup, vous partez en France, en Suisse, en Belgique, vous partez dans une dénomination adventiste le samedi, vous allez voir beaucoup de gens avec des bijoux. Et vous allez poser la question à ceux qui ne mettent pas ou ceux qui mettent, pourquoi vous ne le faites pas? Vous allez voir qu'il n'y a pas d'argument réellement. C'est très flou. OK? La plupart des arguments qui vont sortir, ça va venir de la position de la dénomination et de la prophétesse, en justifiant avec quelques versets bibliques tordus, ça et là. OK? Je vais vous donner d'abord quelques petits points pour vous dire la position. Ça, c'est la position officielle de la dénomination adventiste. Nous croyons que les chrétiens ne doivent pas se parer des bijoux. Nous comprenons cela comme signifiant euh, que le port des bagues, de boucles, d'oreilles, de colliers, de bracelets, ainsi que des pinces à cravate, de boutons de manchette et d'épingles voyantes, de tout autre type de bijoux dont la fonction principale est l'ostentation, est inutile et contraire à la simplicité de la parure préconisée par les Écritures. Vous voyez, quelqu'un va lire comme ça, ok, il va penser que voilà, c'est ce qu'il faut faire. OK? Une autre position, la Bible associe les cosmétiques voyants au paganisme, à l'apostasie. En ce qui concerne les cosmétiques, nous croyons que les chrétiens doivent conserver une apparence naturelle saine. Si nous élevons le Sauveur par nos paroles, nos actes, notre habillement, nous devenons comme des aimants attirant les gens envers lui. Donc, dans la déclaration adventiste, ils sont clairs, les bijoux ils ne doivent pas porter des bijoux. Dans le manuel de l'Église adventiste, qui est changé chaque année, on a rajouté les choses chaque année, on dit tout en reconnaissant les différences culturelles, notre tenue doit être simple, modeste, soignée, convenant à ceux dont la véritable beauté ne réside pas dans les ornements extérieurs, mais dans l'impérissable ornement d'un esprit doux, paisible. Les chanteurs, les musiciens adventistes se demandent souvent pourquoi eux et d'autres personnes ne sont généralement pas autorisés à chanter dans les églises adventistes. Vous voyez, le manuel Église, je vous rappelle que l'Adventiste a un manuel. Ça veut dire que ils n'ont pas, la Bible n'est pas la seule base. Il y a les écrits de l'Ellen White, il y a un manuel qui dit comment le fonctionnement, il doit fonctionner en tant qu'adventiste. OK? Dans le même manuel, il dit, on peut lire, le port des bijoux est une tentative d'attirer l'attention, ce qui est contraire à l'oubli de soi chrétien. Nous pouvons encore lire, toujours dans le manuel de l'Église,
Dans certains pays, la coutume de porter les alliances est considérée comme impérative. Ils vont parler par exemple de la France quand il faut se... Voilà. Étant devenue dans l'esprit des gens un critère de vertu, elle n'est donc pas considérée comme un ornement. Dans de telles circonstances, nous ne sommes pas disposés à condamner cette pratique. Donc cette exception est faite pour les alliances dans certains pays, mais le port d'alliance est considéré généralement mal vu dans la dénomination adventiste. On va lire, l'utilisation de cosmétiques non conformes au bon goût, au principe de la pudeur chrétienne doit être évitée. OK? Vous avez par exemple la citation de la prophétesse qui dit, une grande négligence a été observée dans la mise à niveau des membres de notre Église aux normes bibliques en la matière. Après avertissement, après un temps d'étude et de réflexion biblique, ceux qui marchent contrairement aux Écritures refusent de se reformer devraient être suspendus de l'Église. L'Église est affaiblie, sa puissance est affaiblie, son influence est limitée, car les membres de l'Église ne vivent pas en accord avec la directive de la Bible. L'exemple de ceux qui suivent les modes du monde a un effet désastreux sur les autres membres de l'Église. Donc, certains enseignements et politiques et directives adventistes affirment que les bijoux, les cosmétiques et les ornements sont un problème. Et ceux qui n'y adhèrent pas, pour des raisons personnelles ou culturelles, mais pour le bien d'autres, la théologie et la pratique adventiste dit- demandent de suspendre la personne qui ne marche pas selon cela. OK? Donc, le jugement général des adventistes envers les chrétiens qui portent les ornements est fondé sur la vision de Madame White et la position officielle de l'Église, de ce qu'ils appellent l'Église. Vous comprenez? Et c'est pourquoi les conservateurs, lorsqu'ils font des présentations sur les bijoux, ils vont vous ressortir plusieurs citations d'Ellen White pour appuyer leur position. Et continue. S'habiller simplement en s'abstenant d'exhiber bijoux et ornements de toutes sortes est conforme à notre foi. Et considérer que les bijoux, les ornements, c'était comme des idoles. Ok. Vous allez, peut-être vous allez voir ceux qui portent des bracelets, de l'or, des ornements ferreux, mieux de se débarrasser de ces idoles, de les vendre même pour un prix bien inférieur à celui qu'ils ont payé, et de pratiquer ainsi l'auto-identification. Le temps est trop court pour se parer d'or, d'argent ou de vêtements coûteux. Donc pour Ellen White, les questions de tenue vestimentaire, d'ornement sont des questions morales, c'est spirituel. OK? Elle continue, dit, le mode détériore l'intellect et ronge la spiritualité de notre peuple. L'obéissance à la mode est omniprésente dans nos églises adventistes du septième jour et contribue plus que tout autre pouvoir de séparer notre peuple de Dieu. Comprenez? Les artifices de la mode affaiblissent le corps, affaiblissent l'esprit et rabaissent l'âme. Ça, c'est la déclaration qui montre que la position de la tenue vestimentaire, parce que dans l'adventisme, il y a les réformes. La réforme sanitaire, la réforme vestimentaire. OK? Donc, voilà. Euh, donc, ce n'est pas une question de préférence personnelle, mais Ellen White prenait ça d'une manière sérieuse. Les plis, volants, ornements superflus, quels que soient, doivent être évités, car ils sont en contradiction avec notre position de foi en tant que disciples du doux et humble Jésus. Souvent, les garnitures d'une robe d'une robe coûte plus cher que le tissu lui-même. Nous mettons en garde nos sœurs chrétiennes contre la tendance à confectionner leurs robes selon les styles mondains, attirer ainsi l'attention. La maison de Dieu est profanée par la tenue de femmes se disant chrétiennes aujourd'hui. Une robe fantaisiste, un étalage de chaînes en or, de dentelles voyantes est le signe certain d'une tête faible et d'un cœur orgueilleux. Continue pour terminer. Une mère ne peut se permettre d'être esclave de l'opinion, car elle doit éduquer ses enfants pour cette vie et pour la vie à venir. En matière d'habillement,
les mères ne devraient pas chercher à se mettre en valeur par des ornements inutiles. Les franges, les rubans, les dentelles, les ornements ne sont pas nécessaires. Lors de l'achat de ces choses, l'argent que Dieu nous a confié est détourné à sa destination légitime. Il devrait affluer dans le trésor pour subvenir aux besoins de la cause de Dieu. Donc, je partage avec vous, il y a plusieurs citations, les amis. OK? Donc, c'est pourquoi, pour ceux qui connaissent les adventistes, qui ont fréquenté les adventistes, en Europe, ils sont considérés libéraux. Pour les Américains, c'est pas pour les Américains, les Africains, ce pas les vrais adventistes en Europe en grande majorité. Parce qu'en Europe, ils mettent les bijoux, ils s'habillent, voilà. Ils ne respectent pas ce que l'un dit. C'est pourquoi il y a toujours cette division libéral-conservateur, libéral-conservateur. Ça, c'est le débat dans l'adventiste. Ça crée la division chaque année. OK? Donc, nous allons essayer de parcourir un peu la Bible pour essayer d'encourager la sœur parce qu'elle est jugée. Je peux comprendre parce que euh, les gens qui jugent la sœur ne savent même pas ce qu'ils font. C'est juste une influence de cette dame et de la doctrine. Parce que n'oubliez pas, l'Adventiste vit dans une peur constante. Son nom peut être tiré dans le ciel, puisqu'ils ont leur fameuse doctrine non biblique qui est le jugement investigatif. Donc chaque adventiste marche en disant, peut-être c'est mon nom qui est tiré dans le ciel, alors si mon nom sort de là, s'il y a un péché dans ma vie, c'est fini. Donc il y a cette peur. Donc quand quelqu'un vit dans la peur, c'est facile que la personne soit méchante envers les autres personnes, d'autres. Ça, c'est quelque chose, comme vous voyez peut-être le djihadite, les choses comme ça. C'est pas, ils veulent bien faire pour leur Dieu, pas pour le vrai Dieu. Vous comprenez? Donc, mon but de message n'est pas de condamner sa belle famille, c'est vous expliquer la psychologie, comment ils sont pris dans un piège, ce qui fait qu'ils jugent facilement, ils condamnent facilement, parce que ton salut, c'est le salut par les œuvres qui est prêché dans l'adventisme. Jésus n'est qu'un accessoire dans l'adventisme. Il n'est pas le sauveur. Donc, mettez-vous un peu à la place de ces personnes. Et si vous partez en Amérique du Nord, moi je suis allé en Amérique du Nord. J'ai fait les États-Unis, plusieurs villes où l'adventisme est né. Si vous voyez les conservateurs, même en été, quand il fait chaud, les chemises, j'étais parti avec un démembré, avec une chemise courte, on m'a dit non, 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 brother, tu dois changer ça parce que la servante du Seigneur, comme ils appellent, Ellen White, demande de mettre les longues manches. C'est pourquoi vous allez voir les femmes, les longues robes jusqu'au talon, les longues robes, comme ce qu'ils appellent le dress reform, la réforme vestimentaire. Je vous le dis, quand vous voyez les Amish là, ça c'est un peu comme ça que dans les gens sont habillés aux États-Unis chez les conservateurs. Tu commets une erreur. Regardez par exemple les petits groupes sectaires qui sont autour de l'Adventiste, le Grand Cri et toutes ces choses-là. Commets une erreur d'aller dans leur réunion en pantalon si tu es une femme. Je connais des gens qui ont des témoignages. Combien seulement une erreur en tant que femme d'être là-bas? Tu verras qu'on va te mettre à côté. Donc, voilà un peu le mécanisme. Donc, quand les gens vivent sur une peur constante que ils ne savent pas qu'ils sont sauvés, ils n'ont pas l'assurance du salut. Ça, c'est très difficile psychologiquement. Je ne veux pas les justifier non plus. Mais je vous dis simplement que dans le mécanisme, hein, ça pose beaucoup de problèmes et c'est pourquoi vous voyez que l'amour ne réside pas au sein de l'adventisme. Il y a des gens qui sont vraiment sympas, amour, hein, vraiment. Mais en grande majorité, vous allez voir que, hormis les doctrines qui ne sont pas bibliques, la plupart des gens qui quittent l'adventisme vont vous dire qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Hormis les doctrines, hein, ils vont vous dire qu'il n'y a pas l'amour. On juge, on condamne, on menace, on fait toutes ces choses-là. On aime humilier, on aime tout ça. Ça, c'est le mécanisme parce que c'est inspiré de la prophétesse. Donc, je précise ça avant de continuer. Déjà, la Bible
rejette les enseignements adventistes, tous les enseignements adventistes, on l'a déjà démontré, il n'y a aucun enseignement adventiste qui tient bibliquement. Aucun, dans les 28 croyances. Nous avons démontré cela. En ce qui concerne les bijoux, la Bible n'interdit pas le port des bijoux, d'ornements. La Bible n'interdit pas. Elle condamne plutôt son excès ou ce qui est lié à l'idolâtrie. Donc ne regardez pas, je vais vous montrer quelques textes, ne regardez pas quelqu'un, vous le jugez parce qu'il a des bijoux. Moi, j'ai vu de mon parcours, moi je suis passé chez les adventistes aussi, bien chez les évangéliques, tout ça, mais j'ai fait un parcours chez les adventistes où j'enseignais dans l'adventisme. Je peux vous dire, j'ai vu des gens qui ont des bijoux tellement aimants que les gens qui n'avaient pas. Les gens qui étaient considérés comme Madame White. Si vous enseignez, vous voyez comment ces personnes font des réunions de médisance, vous allez être surpris. Dans l'appareil extérieur, là, ce n'est que du cinéma. Ce qui sort du cœur, là, c'est pire. Donc, ne regardez pas quelqu'un, vous voyez les bijoux, vous allez voir quelqu'un, c'est que la personne la plus aimante, qui va vous montrer plutôt le caractère de Jésus que la personne qui n'aimait pas les bijoux. Donc, faisons attention de juger les gens par l'apparence. Les Écritures, je mets ici, je veux mettre le document dans le groupe pour que vous puissiez avoir. Les Écritures font état de diverses utilisations des bijoux et des pierres précieuses. On utilisait pourquoi? Pour la parure personnelle. OK? Je donne les références ici. Pour les emblèmes de fonction de la vie séculière et religieuse. J'ai mis la référence. Comme monnaie d'échange, comme signe sacerdotal, comme symbole de vrai culte. Il était également utilisé comme moyen d'idolâtrie. Les pierres précieuses et les bijoux raffinés étaient les moyens les plus sûrs, les plus pratiques de préserver les richesses, car ils étaient faciles à dissimuler et à transporter et pouvaient être enterrés sans être endommagés. J'ai donné Matthieu 13, vous vous rappelez la parabole où il cacher son trésor sur la terre. Donc les bijoux étaient également utilisés comme un symbole de statut social. OK? On va voir par exemple où la Bible, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il nous parle des bijoux. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en quatre bras. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure tout le pays, de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et les pierres d'onyx. Dans les textes énumérés, les pierres précieuses, on parle, Dieu a créé ces pierres précieuses-là. OK? Donc ce n'est pas Satan qui a créé, c'est Dieu qui l'a créé. On peut faire bon usage de ce que Dieu a créé, il y a la perversion de ce que Dieu a créé. Ça, c'est comme ça dans la Bible. On a par exemple Abraham. Abraham, qui est considéré comme le patriarche du judaïsme et de la foi chrétienne. Il était l'ami de Dieu. On dit l'ami de Dieu, le père de ceux qui sont les enfants de la foi. Donc, c'est un homme de foi. Cet ami de Dieu fut béni par Dieu au-delà de la mesure. Il lui offrait quoi? De nombreux joyaux précieux. On peut lire dans Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Je vous rappelle que les gens conservaient de l'or en bijoux pour se déplacer. Aujourd'hui, même dans le monde aujourd'hui, vous savez que les gens achètent l'or. Pourquoi l'or augmente? Parce que c'est le moyen. Quand on va interdire, quand on va mettre la monnaie numérique, quand ils vont mettre voilà, les cryptos, je ne sais pas, je sais pas ce que peut considérer des personnes, mais c'est l'or que les gens pourront encore survivre avec de l'or lorsqu'on empêche la circulation de l'argent. Ça, c'est juste une parenthèse. Et vous vous rappelez lorsque Abraham envoie son serviteur pour aller chercher sa belle-fille. Vous comprenez? Le récit, c'est dans Genèse 24, verset 1 à 9. Lorsque son serviteur arrive, on dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or et du poids d'un demi-siècle, deux bracelets
du poids de 10 cycles, pardon, d'or. C'était vraiment les présents qu'Abraham lui avait donnés pour le voyage pour sa fille, pour la future épouse de son époux, de son fils. Et parmi ces présents, il y avait les bijoux. Donc Abraham et sa famille avaient les bijoux, les ornements. Il les envoyait à la femme d'Isaac afin qu'il puisse les porter si elle acceptait la demande. On parle de l'ami de Dieu. Dans le verset 30 de, de Genèse, Genèse 30, Genèse 24, il avait, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca et sa sœur et disant, ainsi m'a parlé l'homme, il vient donc de cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Qu'est-ce qu'on voit? L'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Dans le verset 53, le serviteur sortit des objets d'argent, d'objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa sœur. Donc Eliezer comblait Rebecca et sa famille de bijoux, de vêtements et d'ornements coûteux. Ils acceptaient avec joie. OK? Donc ça montre que la théologie adventiste est totalement erronée. On va donner un autre exemple. Jacob et les bijoux. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 35, versets 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Ton frère Jacob dit à sa maison, tous ceux qui étaient avec lui, ôtez des dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel et je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 35 contient un récit sur le patriarche Jacob et sa famille. OK? L'injonction qui est faite à la famille était très précise. Ils devaient ôter le Dieu étranger au milieu d'eux et changer leurs vêtements dans le cadre de la purification. C'est ce qu'on leur demande. Regardez dans le verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Donc le peuple fit exactement ce que Jacob lui avait demandé de se débarrasser de ces idolâtries, de ces bijoux. Donc les Adventistes utilisent ce passage pour affirmer que les bijoux, les boucles, certains vêtements sont totalement prostrés. C'est absolument pas ce que le passage est en train de nous dire ici. Vous comprenez, les amis? Quand vous partez plus loin, je ne vais pas lire parce que pour ceux qui ont le document, Léa et sa sœur avaient volé quoi de leur père? Ils avaient volé quoi? Des faux dieux. Ils avaient dérobé. Lisez le verset 30. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est son père qui dit. C'est de ça qu'il devait se débarrasser. C'est de ça. William Smith, commentateur biblique, dit, les boucles d'oreilles dans Genèse chapitre 35, verset 4, étaient évidemment liées au culte d'idolâtrie et étaient probablement des amulettes prises sur les corps des Sichémites tués. Donc les amulettes portaient généralement l'image et les initiales des dieux gravés. Leurs vêtements étaient également spécifiques, dédiés à ces dieux-là. Jacob dit donc qu'il devait les enlever pour accomplir la purification. Donc, les bijoux ne sont pas interdits. Ce n'est que lorsqu'ils sont associés à l'idolâtrie qu'ils deviennent problématiques. On a un autre exemple lors de la sortie de Exode, Exode au chapitre 12. Vous vous rappelez les Israélites? Dieu dit, il sortit ensuite, et Dieu avait promis à Abraham que Israël devait sortir dans Genèse chapitre 15 avec des grands biens et des grandes richesses. Vous savez ça? Dieu avait déjà dit cela. Il avait dit ça à Moïse. Dans Exode 33, verset 21 à 22, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide.
Chaque femme demandera à sa voisine, à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous avez vu ça? On peut aller dans Exode 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, chacun à sa voisine des vases d'or et d'argent. Dans Exode 12, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens les vases d'or, les vases d'argent et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Donc les Israélites demandent expressément tout ce qui est là, l'argent, vêtements, tout, bijoux, ils demandent tous ces objets-là. Dieu lui-même accorde les Israélites la faveur des Égyptiens leur fournissant tout ce qu'ils avaient besoin. Si les bijoux et or étaient interdits, pourquoi Dieu leur accorde ça aux Israélites? Pourquoi Dieu leur aurait-il spécifiquement ordonné de prendre les vêtements et toutes ces choses-là? Donc, tout au long de l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu accordait la victoire aux Israéliens, les ennemis étaient dépouillés de leurs richesses, de leurs butins, vêtements, bijoux, or. Toutes ces choses-là, c'est énuméré. Vous lisez par exemple Josué 22, verset 8. Retournez à vos tentes avec des grandes richesses, un bétail en grand nombre, avec de l'argent, de l'or, du bronze, du fer, avec beaucoup de vêtements. Partagez le butin de vos ennemis avec vos frères. Donc, Juge 8, Gédéon le dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, ils étaient israélites, ismaélites, pardon. Il dit, nous les donnerons volontiers. Il entendit un ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta l'anneau de son butin. Les poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois mendiants, sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Vous pouvez lire aussi 2 Rois chapitre 7, vous voyez la même chose. Maintenant, une autre histoire qui est souvent utilisée, l'histoire du veau d'or, où ce passage est souvent tordu pour dire ceci. Regardez, on va lire Exode 12, verset 2 à 4. Aaron leur dit, ôtez l'anneau d'or qui est sur vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Il les apporta à Aaron, il les reçut entre les mains, il jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, les adventistes se concentrent uniquement sur le fait que le veau d'or a été fabriqué par des bijoux. Ils oublient complètement que les Israélites portaient ces bijoux bien avant la saga du veau d'or et que Dieu ne voyait aucun problème. Hommes, femmes, enfants, Israélites portaient les boucles d'oreilles. Dieu les avait bénis avec ces bijoux. Les bijoux ne deviennent un problème qu'il le déplut que lorsqu'il les utilisait à des fins d'idolâtrie. Vous voyez ça? Donc Dieu leur demande de les enlever après cet incident, dans Exode 33, verset 4 à 8. Il leur demande d'enlever après cet incident. Mais à l'absence de l'idolâtrie, les bijoux ne posaient pas de problème. Dieu les avait spécifiquement bénis avec ces choses, les bijoux qui étaient considérés comme des ornements, comme une richesse. Ils étaient, ils étaient moralement neutres. Mais lorsqu'ils ont commencé à utiliser ça à des fins comme l'idolâtrie, Dieu leur demandait de se dépouiller et de retirer. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous comprenez? Mais ce que les gens oublient de mentionner, c'est que ce sont même les mêmes bijoux-là qui ont été utilisés pour le sanctuaire.
Et les vêtements, lorsqu'on a fait des vêtements de sacerdoce pour le sanctuaire, vous comprenez? Et du sacrificateur. Donc le problème, c'est l'idolâtrie. Job 42, les frères et les sœurs. Les anciens amis de Job vinrent pour le visiter. Ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il se plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késitate, qui était un aromate, comme un, voilà, sans entrer dans les détails, et un anneau d'or. Job était un homme juste, qui évitait toute forme de mal. La Bible nous dit dans Job 1, verset 1, si porter des bijoux était une chose mal interdite, pourquoi est-ce que on lui donne c'est un homme juste? OK? Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament parle des bijoux. Mais remarquez bien, toujours dans la même démarche que l'Ancien Testament. Toujours dans la même. Vous avez l'injonction de Matthieu 7, verset 7, où Jésus ne jetez pas les perles au pourceau. Ça présuppose la valeur intrinsèque des perles, que les pourceaux n'apprécieraient pas. C'est comme si vous donnez quelque chose. Imaginez, vous aimez une personne. Vous donnez tout, mais la personne passe le temps à vous trahir. Fait ceci. La personne n'apprécie pas la valeur de ce que vous lui donnez. Vous comprenez? La personne n'a pas apprécié. Et Jésus te dit, ça ne sert à rien de jeter les perles au pourceau. Parce que les pourceaux ne connaissent pas la valeur de ce que tu fais. Tu leur offres. Donc, les perles étaient si précieuses que Jésus les utilisait pour illustrer la valeur inestimable du royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un marchand qui avait les perles fines. Il les trouva à un grand prix, il vendit. Matthieu chapitre 13. Donc, les perles étaient une telle valeur que si l'on trouvait une bonne valeur, cela valait la peine de vendre tous les biens pour l'acquérir. Jésus a fait une prédication sur les bijoux. Vous voyez, l'évangile du salut par les œuvres, vous allez voir que c'est concentré. Vous allez voir ça chez les témoins Jéhovah, adventistes, mormons et certaines sectes chrétiennes. Vous allez voir que tout est centré sur la modification extérieure du croyant. On insiste là-dessus parce que tout le monde quand tu entres, tout le monde doit être aux normes. Ça, ce n'est pas le fonctionnement divin. Même dans le ciel, on ne sera pas tous conformes. On aura le caractère de Christ, mais on aura notre personnalité différente. Jésus n'a jamais fait cette prédication-là. Vous savez que vous pouvez étudier avec quelqu'un qui s'habille d'une manière extravagante. Vous n'avez pas le droit de juger la personne. Parce que combien d'entre nous, on nous a dit, ne vole pas, ne tue pas, ne fornique pas, ne fais pas ceci, ne fais pas. Combien d'entre nous, quand c'est qu'on lutte avec, on a laissé parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce qui nous a mené à changer? C'est quand le Jésus touche nos cœurs. Il travaille. Et un jour, vous voyez la personne, elle a levé telle chose. Les mini-jupes qu'elle mettait pour séduire les gens à la place, elle ne met plus. Ça vient de son rapprochement avec le Christ. Donc, les sectes chrétiennes mettent l'accent sur des choses extérieures, comme une pression morale, tandis que l'évangile de Jésus opère différemment. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le cœur des hommes vers lui. Élevant le Christ, ainsi, il va attirer le cœur des personnes. Voici un texte qui est souvent sur 1 Timothée 2, qui dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le problème, c'est que les gens prennent ce texte. Déjà, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Ce texte encourage les femmes de s'habiller modestement, ce qui est subjectif selon la culture.
Vous ne pouvez pas aller en Afrique ou aller à Hawaï ou aller dans un endroit. C'est selon les cultures. C'est quoi la modestie? Quand vous partez aux États-Unis, vous partez prêcher dans l'adventisme, il faut avoir la cravate, la chemise. C'est comme si Dieu avait dit que c'est ça qui était donné là. J'ai vu quelqu'un prendre Deutéronome 22 pour dire que la femme ne doit pas mettre le pantalon. Pourtant, le texte dit, vous ne mettrez pas de vêtements, une femme ne mettrait pas un vêtement d'homme. Et j'ai posé la question à la personne adventiste pour dire, écoute, qui écrit Deutéronome? Une partie du moins, une grande partie de Deutéronome, c'est Moïse. Parce que Josué écrit vers la fin. Alors, Moïse t'habillait à quel vêtement, avec quel vêtement à cette période-là? La personne est restée bouche bée. Moïse avait une robe lorsqu'il écrivait cela. Il avait une robe. Le vêtement qu'on portait dans ce temps-là. Vous voyez comment on prend un verset biblique, on tourmente les gens en parlant de pantalon. La Bible ne parle pas de pantalon. Vous allez vous partir en Écosse où les hommes mettent les jupes. Vous allez dire que non, c'est satanique. C'est la culture. Vous partez des autres, ils ne mettent pas de jupes. Vous partez en Afrique, ils mettent des boubous. En Afrique de l'Ouest, ils mettent des boubous et des gants de rat. Donc, c'est selon, on doit respecter la culture. Ici, là, le texte, c'est par rapport à une culture. Timothée, il écrit à Timothée. Paul ne condamne pas tous les types de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements coûteux. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a béni son peuple avec ces choses-là. Il est porté dans le cadre de leur vie religieuse et laïque. Les tresses condamnées ici ne correspondent pas au style de tresse que les femmes occidentales portent généralement aujourd'hui. Ou en Afrique, où on a des tresses des rastas. Dans les cultures gréco-romaines, à l'époque des femmes riches, il y avait des tresses. Pour ceux qui ont fait les fouilles historiques, vous verrez qu'il y avait des tresses que les femmes abordaient d'une manière ostentatoire. Et elles entrelaçaient ça d'or, d'argent, de perles, de toutes ces choses-là. Victor Matthews illustre justement, il dit au-delà de leurs usages physiques immédiats, les vêtements servaient également de marqueurs sociaux, indiquant le statut, la profession et la richesse d'une personne. John McArthur dit dans cette culture, les femmes entrelaçaient souvent de l'or, des perles et d'autres bijoux à travers leur coiffure pour attirer l'attention sur elles, même leur richesse ou leur beauté. Dans les coiffures associés à leurs vêtements hors prix étaient des signes distincts de leur richesse et de leur statut social. Ces femmes, c'est ce que ces femmes faisaient. Philippe Towner nous dit, le problème le plus aigu était celui des femmes insensibles qui affichaient leurs vêtements et leurs bijoux et leurs coiffures d'une manière qui blessait les sentiments des pauvres et perturbait l'Église. Les types de parures mentionnés, cheveux tressés, or, perles, vêtements coûteux, participaient tous de la caricature critique des femmes riches de cette culture. Donc ce passage ne condamne pas le port de bijoux, ni de vêtements raffinés que l'on peut se permettre dans la limite de nos moyens. Ceux-ci doivent être portés avec pudeur. Ce que Paul condamne, c'est l'habillement coûteux extravagant qui encourageait les classes, l'orgueil débridé et qui perturbait le service religieux qu'ils avaient dans les maisons. John McCarthy continue en disant, il convient de noter que la Bible n'interdit pas aux femmes de se tresser les cheveux, ni de posséder de l'or ou des perles et de beaux vêtements. L'épouse Salomon, Cantique de Cantique, la femme décrite dans Proverbe 31, possède toutes deux vêtements coûteux. Cependant, la Bible interdit de porter des vêtements pour de mauvaises raisons. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un autre passage qui est souvent utilisé. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, ou des habits non qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit d'eau paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari.
Un Pierre 3, un autre passage que les gens utilisent. Mais le même passage est similaire à 1 Timothée 2, verset 9. Pierre ne condamne pas et n'interdit pas le port de bijoux, ni les tresses. Il décourage l'extravagance, l'obsession des normes de beauté extérieure. Pierre mentionne spécifiquement les tresses, comme Paul. Cela explique clairement par le fait que les femmes vaniteuses, riches, passaient leur temps excessif donc, avec des excès, des bijoux et toutes ces choses-là. John Freeman dit, une attention particulière est portée à la coiffure. Les cheveux longs sont très précis, sont très prisés. Un soin particulier est apporté à la coiffure. Ces ornements coûteux sont utilisés, les tresses sont soigneusement tressées. Donc, James Freeman fait une observation concernant la femme du premier siècle et leurs cheveux. Donc, Pierre encourage les épouses de se préoccuper de la parure intérieure, d'un esprit beau, doux, humble. Une femme il veut empêcher les femmes qui sont ostentatoires, qui veulent attirer l'attention. Voilà, la femme est caractérisée par sa docilité, par son humilité. D'où, éviter les excès vestimentaires. Moi, j'ai du mal. J'aurais du mal vous marchez avec une femme, vous voyez qu'elle est mini, elle ne fait que tirer, ou les vêtements qui attirent l'attention. C'est normal. Ça, c'est les choses extravagantes, vous comprenez? Une femme doit s'habiller chic, classe, bien, voilà, modeste, pas des trucs, voilà. Il y a des choses de bonne qualité, ok? Vous voyez, pas attirer les regards. Donc, Pierre dit que la beauté intérieure est un esprit doux et paisible, est très précieuse aux yeux de Dieu. Dieu se soucie davantage de notre attitude, de notre orientation intérieure, notre beauté. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc les habillements extravagants de certaines épouses pour impressionner Dieu ou montrer elles sont arrivées que les autres, c'est ça que les auteurs de la Bible mentionnent. L'évangile n'empêche pas une femme de pouvoir s'habiller. Vous comprenez? Et un autre exemple, c'est la femme pure. L'Adventiste prend souvent en disant qu'il y a deux femmes. La prostituée symbolise les gens qui sont perdus, toutes ces choses. Pourtant, il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible. On a déjà expliqué ça. La femme commence dans le chapitre 12 bien, et après, c'est la même femme qu'on retrouve qui a apostasié Israël. D'où on a expliqué ça. Les gens oublient même que les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils ont dans la Bible? Ils ont la couronne d'or sur la tête. C'est des bijoux dans le ciel. Apocalypse chapitre 12 qu'on a traité, on a montré que cette femme a bien commencé et finit mal dans le chapitre 17. C'est ce qu'on appelle la prostituée. Vous comprenez? Donc, il est très important, mes sœurs, de ne pas vous laisser juger. Enlevez les lunettes de votre dénomination. Ne jugez pas les gens, même quand ils viennent étudier avec vous, ou peut-être vous poser. Ne regardez pas les gens parce que vous pensez que on lutte nous tous avec on a nos différentes luttes. Ma lutte n'est pas la tienne, toi qui m'écoutes. Donc pourquoi moi je vais m'asseoir parce que tu as mis mini-jupe? Si tu luttes avec, tu as besoin d'attention. Il y a des gens qui ont besoin d'attention. Ils luttent avec ça. Ils ont besoin voilà, que les hommes les apprécient. Il y a des femmes comme ça que même si vous êtes avec elles, vous perdez votre temps parce elle cherche l'attention. Elle n'a pas grandi avec un père qui était présent. Toutes ces choses. Elle cherche l'attention masculine. OK? Donc, elle lutte avec. Quand tu comprends qu'elle lutte avec, c'est une lutte pour elle. Mais le fait qu'elle lutte avec ne fait pas que moi qui ne lutte pas avec ce qu'elle lutte, je ne suis pas meilleur. Les gens pensent seulement. L'autre qui lutte avec la convoitise et l'autre qui lutte avec la cigarette, personne n'est meilleur devant Dieu. Les gens pensent seulement. Et c'est pourquoi ça sert pour juger les autres. Donc vous voyez comment une théologie déformée peut faire croire à des personnes qu'elles sont saintes extérieurement. Et l'un des arguments des adventistes aussi, ça c'est les conservateurs. Ils disent que nous vivons le temps du Yom Kippour. On doit se dépouiller.
Mais la Bible dit que toutes les fêtes sont accomplies dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 17. Toutes les fêtes sont accomplies, il n'y a plus de fêtes. Toutes les fêtes sont accomplies, nous l'avons démontré. Toutes les fêtes sont accomplies en Christ. Et Colossiens le dit. C'est l'ombre des choses, nous. Maintenant que personne ne vous joue au sujet de ces fêtes-là. C'est clair. Les sabbats qui sont là, le sabbat, quatrième commandement, et les sabbats. Il est clair là-dessus. Comment quelqu'un peut vous dire que nous sommes dans Yom Kippour? Ou on dit de ne pas vous juger sur ces fêtes-là? Vous voyez comment? Tout ça, c'est pour justifier une fausse doctrine. Je suis d'accord qu'on doit s'habiller modestement. Je suis d'accord qu'on doit... Voilà, mais je ne peux pas juger quelqu'un parce que tu as mis tes boucles aux oreilles. Je ne peux pas juger parce que tu as fait tes tresses selon ta culture, sans attirer, sans l'extravagance. Il faut respecter ça. Apprenons à avoir un regard miséricordieux. Jésus, comment il regardait les gens? Il les catégorisait directement parce qu'ils sont vêtus de telle manière. Ton vêtement te rend saint. Même le vêtement de Satan ne l'a pas rendu saint. Même le vêtement des faux sacrificateurs qui ont crucifié Jésus ne les a pas rendus saints. Et la même dame, Madame White, vous savez que elle avait les bijoux? Dans une photo qui a créé une controverse dans l'Adventiste, cette photo, où les libéraux ont dit, on ne peut pas suivre ce que cette femme a dit. Quand on a grandi la photo, regardez bien l'endroit, la flèche, c'était les bijoux qu'elle mettait sur les vêtements. Et je vous ai expliqué déjà à plusieurs reprises que Madame White n'a jamais appliqué tout ce qu'elle dit. Elle condamnait les gens sur l'alimentation. Madame White n'était pas végétarienne comme les adventistes le sont. Elle mangeait les fruits de mer, on l'a démontré. Et même pourtant, la même dame condamnait ceux qui mangeaient. Et disait que Dieu ne veut pas répondre à leurs prières. Elle mangeait les fruits de mer dans sa maison. Et du beurre qu'elle disait aux autres de ne pas manger. Des choses qu'elle disait aux autres de ne pas manger. Vous savez le nombre de personnes, malgré qu'ils sont végétariens, sont en mauvaise santé, obèses, parce qu'ils pensent que la seule chose, c'est d'être végétarien. Parce que Jésus, comme Madame Watt a dit, les gens vont venir, Jésus doit venir trouver les végétariens. Je vous ai fait cette vidéo. Mais elle n'a jamais appliqué ça. Et si vous voulez avoir plus de ressources, voici un ancien adventiste connu, Dick Anderson. Il montre, il y a même près de 5 pages, il montre les contradictions d'Ellen White avec les bijoux. Tandis que le sincère adventiste pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Non, tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Tu plais déjà en Dieu, en Jésus. Il n'y a rien de bon que tu fais pour dire que Dieu va... Non, tu plais déjà à Dieu. Voici encore une autre page que je partage avec vous. Ne tombez pas sous le jugement des gens, sur la condamnation des personnes. Vous pouvez traduire même ces pages en français. Il y a Google Translation qui le fait aujourd'hui. Vous lisez, vous regardez toutes les citations, comment c'est contredit, comment elle a créé des doctrines anti-bibliques avec toutes ces autres personnes. Donc, mon conseil à la dame, c'est de prier pour ces personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles ne savent pas. Je connais des gens qui sont sortis déprimés, dépressifs. C'est obligé de... Parce qu'on leur a mis une pression dans cette dénomination. Parce que l'amour n'y est pas. Le vrai Jésus n'y est pas. Le Jésus décrit dans la Bible, il n'est pas le Jésus de la Bible. C'est pourquoi on connaît le bon adventiste quand il reflète les prescriptions d'Ellen White. Mais on connaît le vrai disciple de Jésus qui, quand il a l'amour. Jean 13, verset 30, 34 à 35. Que Dieu vous bénisse et du courage à toute personne, que personne ne vous juge. Quand vous luttez avec quelque chose, demandez à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Comment je dois m'habiller en tant que femme? Comment je dois m'habiller en tant qu'homme? Comment je peux refléter ton caractère? Dirige-moi. Le Seigneur transforme les cœurs. C'est lui ce qui peut faire ce que nos paroles ne peuvent pas faire. Nos paroles ne peuvent pas changer les gens. Et même les propres adventistes ne respectent pas cela. Que Dieu puisse accorder à tout un chacun la sagesse. À très bientôt.
les amis, n'hésitez pas, le document, comme d'habitude, sera disponible dans le groupe et continuez à pousser vos recherches aussi. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on devait condamner les gens? Mais dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on est bien placé pour condamner les gens parce qu'ils portent X ou Y? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous voyez une femme, une jeune fille amener une jupe là où vous regroupez, qu'est-ce que vous devez faire en tant que croyant? C'est de l'aimer, de lui montrer l'amour. Un jour, elle sera beaucoup plus ouverte. Moi, personne ne peut me... Si vous pensez... Moi, je dis toujours à des personnes, à moins ceux qui me connaissent réellement, on sait très bien que si quelqu'un vient me parler en voulant me donner des leçons, je ne vais jamais t'écouter. Mais si tu viens me parler et que je vois ton amour envers moi, que je ne doute pas de ton amour envers moi, ce que tu vas me dire, ça va me pénétrer du fond de mon cœur. Et toutes ces personnes, elles ne sont pas nombreuses. Quand elles me parlent, quand il y a quelqu'un qui m'appelle William, voilà, je ne doute pas de leur amour à mon égard. Quand quelqu'un m'a trahi, ça c'est, je peux douter. Oui, mais ces gens-là, je ne doute pas de l'amour. Donc quand ils m'appellent pour me faire un reproche, je sais que c'est motivé par l'amour. Et là, je m'en vais, je dis, Seigneur, aide-moi, je prie, aide-moi. Parce que si tu as permis que ce frère ou cette sœur voit ça dans ma vie, c'est parce que tu veux que je puisse venir crier pour que tu m'aides. Mais si tu viens me parler, me crier en parlant, tu perds ton temps. Et je me mets à la place de toutes ces personnes que les gens viennent souvent critiquer. Oh, tu as mis les minutes, je me mets à leur place. Pourquoi ils n'écoutent pas aussi? Donc, que Dieu puisse nous aider et nous donne la sagesse qu'il a promise dans Jacques 1, verset 5. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Je venais raisonner. Mettez un coup de pouce et donnez-nous votre témoignage en commentaire. Comment Dieu vous a aidé à vouloir mettre les bijoux décents, à vouloir vous habiller décemment. Comment vous pouvez partager, ça peut aider d'autres personnes. Que la paix du Seigneur soit avec vous.